Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. La République démocratique du Congo est un géant au cœur de l'Afrique. Le géant a été blessé à cause de multiples guerres causées par la mauvaise gestion de ses immenses richesses tant convoitées. Lelo géant a telemi punako tonga mboka na ye naba élite ya sika ba congolais nyonso ya mboka pe bandeko ya diaspora. Plateforme projetrdc.com ezopesa ba opportunité ya ko travailler ensemble à distance. Kokoma investisseur to actionnaire pe ko investir na ba projet de développement na RDC. Projet RDC est une plateforme professionnelle développée en Allemagne par M. Max Kachama pour soutenir les investisseurs congolais. Une plateforme professionnelle avec plusieurs services comme Cash Money, Ponako assurer avenir Nayope à Bananayo. Yaka ko investir na bourse internationale yaba actifs, ya Facebook, Google, Mercedes, Bitcoin et autres. Projet RDC gère plus de 30 millions d'actions et crypto de ses actionnaires en bourse. Projet RDC crée la nouvelle et première classe d'entrepreneurs et investisseurs congolais qui investissent avec toute assurance et transparence en bourse internationale. Devenez aussi investisseur et actionnaire. Rejoignez la nouvelle classe sur www.projetrdc.com ou bien téléchargez l'application Projet RDC sur Play Store. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. Nabi Kebozale Belé, à travers le 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Merci d'avoir choisi Yeba TV pour vous informer. Vous continuez à s'abonner massivement. D'ailleurs, Yeba TV est sa chaîne Nabino et les lots retrouver Bino parce que c'est toujours te commander actualité. Actualité a beaucoup plus dominé l'affrontement entre armée donc FRDC na ba rebelle soi-disant M23 bokoyoka awa lobi boyoka ike bakanga ki kolini ya Shunzu Kasilelo déjà armée congolaise va récupérer Ango Rwanda zali ko démentir que armée rwandaise zali ko soutenir ba rebelle ya M23 T M23 comme mouvement aussi politique Bertrand Bisimwa zali ko lobake c'est pas le M23 ou azali ko c'est azali ko affronter FRDC na Rutshuru lokuta bokoyoka ba détail na katia émission Oyo. Et puis un homme d'affaires relance sa plainte accusant Joseph Kabila à spoliation d'un diamant géant. Il y a 822 carats valant ainsi 1 milliard de dollars. Donc l'affaire remonte en 2005. Bokoyo kaba détail na katia émission Oyo. Et puis la présence des Katumbi en Occident témoigne-t-elle l'échec qui a tourné européenne, il y a Senko na Église du Christ au Congo, boibike Senko na XCC Bazalaki Bongo na Europe pour na ko solo na ba partenaire par rapport il y a dossier il y a Seni na élection à venir mais Moïse Katumbi ko kende kuna certaines personnes disent que est-ce que vous allez pour na ko renforcer équipe ya Senko na XCT étant donné que bazali ko loba moko na terrain. Et puis nous allons finir par les dossiers Boukangalonzo en RDC qui est devenu l'argent investi dans le parc agro-industriel Yaboukangalonzo quand on sait déjà qu'il y a procès Fungwamaki déjà. Et puis le 8 Matata Zalaki présent na
Patrice Kitebi, mais bazali ko contester toujours compétence. Il y a cour constitutionnelle par rapport à dossier wana, ba avocat matata balobi cour constitutionnelle ezali incompétente et ko gérer ko juger matata té parce qu'il n'est plus ministre premier ministre à fonction as sénateur alors que la cour constitutionnelle loi lobby qui est la juridiction, il y a président de la République, il y a premier ministre en fonction. Et pour parler de tous ces sujets, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Maître Joël Kitenge, donc vous la déjà dans l'intervention Maître Joël Kitenge, bonjour. Bonjour Deko Nangai Naya, merci pour l'invitation. Pena Basijo Tokabola Elongo, salutations à tous les fidèles abonnés, Baonyoso Balela éveil patriotique qui sont éveillés, nous les éveillons et nous les réveillons davantage à travers nos différentes analyses. Merci de nous suivre aujourd'hui encore. Très bien, mesdames et messieurs, toujours rappelez-nous déjà que du 16 au 21, déjà na ville ya Goma, na Nord Kivu Ekoinda, toki na Nord Kivu, toki na Sud Kivu, Festival Moko Oyo, expert en tourisme, Didier Bayez ali organisé, donc toki ndeko lekisa vraiment décembre kuna et cause à la matata déjà sport ezali ko leka, je vois que Steve Condé azali ko présenter bino et le connaît ko sale makuna et ko sala bientôt que ndeko découvrir quand même site touristique où ezali bongo na Nord Kivu na Sud Kivu. Emmanuel 4 ezali ko zela bino en tout cas likolo ya la Kivu boko sepela parce que sengeli to se détendre na biki boko zali belé contact ezali wana soko lingi au la réservation, je pense que va coordonner Steve Condé azali ko disposer ngo Maître Joël Kitenge. La grande question que les gens se posent, après 3 décennies aujourd'hui, la guerre de l'Est persiste toujours, malgré l'état des sièges, mais on voit que y a bientôt, donc il y a à peine d'ailleurs, Sud Kivu vous allez qui attaqué, donc ville Yabuka vous allez qui attaqué, même pas 2 semaines tout le monde du Nord Kivu attaqué. Finalement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que guerre Wanesi là, finalement, qu'est-ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo? Merci de la question. En fait, question, il y a Est, est tellement complexe. Ils ont un ingrédient et belé, peut répondre à Yango, ils allient de part et d'autre. Chaque fois quand nous avons l'occasion d'analyser la question à Est, il nous permet d'aller un peu plus profond dans ce qui doit être comme recommandation à l'endroit de décider de l'autorité en Boka. Mais alors, accompagnement à biso peuple face à ce que nous devons considérer comme l'agression. Oui. Alors, à niveau, il y a Ozakolekana Est, il ne faut pas tout confondre le conflit congolo-congolais. Ça veut dire Naya, Joël Bazakoyo Kanate, Steve Konde, Koti Nakati, Erika Koti Nakati. Oui. Ça veut dire des mouvements rebelles qui sont en interne ou des groupuscules d'armes qui sont en interne composés de Congolais seulement, soit contre les pouvoirs en place, soit pour revendication des normes de politique quelconque. Il n'en est pas le cas. Donc, il y a des Congolais opérant en armes sur notre propre sol et nous avons une catégorie des armes et des hommes en armes non congolais. D'abord, ça, c'est la généralité. Et dans là, on peut trouver Bambororo, on peut trouver les ADF, on peut trouver les Interamoués, et on peut trouver encore un groupuscule de gens qu'on ne voyait pas agir depuis des années et qui se réclament abusivement, soi-disant les Banyabouisha, mais c'est une catégorie de Hutu-Rwandais encore. Entre-temps, dans le site qui vous trouvez encore une autre communauté de Barundi, qui sont intégrés, qui se disent congolais, mais originaires aussi du Burundi. Alors, nous nous retrouvons avec des différentes groupuscules. Non seulement ça, mais les conflits, il y a Centrafrique. Et porte aussi d'autres rebelles de l'ex-CLK à Centrafrique et dans la région. Et nous avons encore des conflits qui nous viennent du Sud-Soudan, le Mbororo et les éleveurs qui continuent à s'aimer pagaille. Là, nous nous retrouvons avec des groupes armés internes, des locaux, des Congolais. Et nous trouvons maintenant la catégorie, il y a des groupes armés Bimi Libanda. Troisième dimension, il y a Guerre Anasikom. C'est cette capacité aussi qu'il y a des Congolais qui dit par exemple, par exemple typique Nganaza Congolais Naya Naya Mitera Naya Aya. C'est la guerre entre les Ema par exemple et les Lendu. Le plus grand conflit de l'Ituri, c'est celui-là. Ou les autres, puisque dans ces deux, les Ema, qu'on appelle à Nemo Batubaebi les Kodeko.
Bah, Kodeko, les rebelles, Kodeko, les rebelles, Kodeko, ce sont des véritables guerriers. Je ne le vante pas, mais c'est une vérité, tous le savent. Bawana, Baza Batomabele. Ils considèrent les autres là, de morphologie nélotique, ne sont pas tutsis, mais sont nélotiques et proches des autres. Donc c'est entre les Katanga, vous connaissez Germain Katanga, qui a été amené au CPI, et Thomas Lubanga. Quand vous regardez morphologiquement, il y a de l'autre côté Djabou et de ces leaders qui étaient amenés à la CPI, qui s'affrontent entre les autres. Non, vous êtes originaire de l'Ouganda, les autres, nous sommes les Congolais, Boyaka, Parakokata, Bilanga, vous occupez notre Mabélé. Entre-temps, ils sont là depuis des dizaines d'années, donc avant notre accession à l'indépendance. Il y a un conflit d'acceptation entre ethnies et autres. Et de l'autre côté, dans le Sud Kivu, c'est le même débat entre les gens qui sont là, le Babembe, qui considèrent ces rwandophones venant s'installer dans les hauts plateaux comme étant aussi des étrangers. Et de cette guerre des tribus. Et les Nande aussi, avec les groupes Yabamaïma, Nande, considèrent les autres tribus dans la région, sans citer les noms, comme étant Bahia. Et nous sommes les trois symétries de l'existence de ces groupes là-bas. Au Baroué, la Ramabélé. La conflit politique. Dans la revendication politique, oui, il y en a des politiques, et il y en a, mais pour le moment, il n'y a aucune prise d'armes et à revendication politique. C'est là où on va arriver. Mais par contre, peut-être cette rébellion qui s'annonce, que les gens analysent un peu, avec une guerre médiatique, et je vais en arriver, là, je voulais d'abord planter ce décor, ça peut donner une naissance d'une revendication politique. Puisque, au Salema, et la suite, quand certains acteurs politiques ont menacé l'État de franchir la ligne rouge, on parle français. Quand on dit à quelqu'un, vous allez franchir la ligne rouge. Vous parlez de Moïse Katumbi. Exactement. Ceux qui vont franchir l'Igne News et autres. Et nous disions, connaissant qu'il n'a pas le moyen de l'État, il ne gère pas, il n'a pas la signature. Moyen rouge, dans ce qu'on connaît dans l'histoire du Congo, c'est la rébellion. Si vous faites ça, je vais prendre les armes contre vous. C'est ce qui a été quand Roubero, le camp Roubero, Kabila, Bengala, Barwandais, ça. Rwandais ont dit à Kabila qu'il a franchi la ligne rouge. C'est la naissance du RCD qui a suivi couronnement assassiné à Mosée Laurent Désiré Kabila. C'est la naissance du MLC de Jean-Pierre Mbemba qui a fini de tout ça. C'est cela. Et nous sommes dans le même schéma où Moïse Katumbi menace l'État. Les gens ne comprennent pas. Je voudrais comprendre une chose, maître Joël. Tant vous allez Koloba, aux autres allusions à Moïse Katumbi, je me rappelle la déclaration il y a Olivier Kamita tout lorsque il était question, il y a un projet de loi, il y a Noël Chani. Il a dit que j'étais président de l'Assemblée nationale, naïebi que l'Ikambouya congolité, et ça là même que Batumoussou Souba Simba arme pour la revendication. Parler de ces projets, parler de ces projets, il y a loi Chani, ça va retourner encore la question que Batumoussou Souba a frustré, pensez-vous que... Olivier en a parlé, et quand Olivier parle, excusez sans vous couper la parole, Naya, c'est un chef rebelle qui parle. C'est un ex-secrétaire général du MLC, du mouvement de libération du Congo. Des rebelles qui ont fini le couronnement en 2006 ici à Kinshasa. Il y a eu des armes entre les MLC et les hommes de Kabila. Baïgo, Tanzambie et consorts, tous les gens sont morts par ces armes. C'est un ex-rebelle qui parle. C'est Sanga qui se retire, c'est un ex-rebelle qui parle du RCD Goma et qui rejoint plus tard le camp de Jean-Pierre Mbemba. C'est un ex-rebelle qui se retire à l'Union sacrée. Et tant d'autres. Alors la question, moi je ne suis pas dans cet angle-là. Il faut rappeler que Moïse Katumbi venait d'être à Goma. C'est là où je le suis. Il est descendu à Goma dans le prétendu caravane pour la copie Sabatu, sinistre soi-disant, il y a Volcan Buloko. Certaines sources, médias Landaki, la réunion qu'il a tenue à l'hôtel, n'a pas cadre d'abord ensemble. Ensuite, il y a un mouvement citoyen, dont un des musiciens chanteurs, un membre du mouvement citoyen, on les connaît. Depuis Nzembonaye, Aliboso, et en 2006, on connaît l'engagement. Il y a des garçons là autour de Moïse Katumbi. Vous comprenez? Après Kosolana Bango, il a donné quelques indicatifs de la même mission. Combattre l'état de siège, instrumentaliser l'enveloppe et l'argent au distribué qui pas Eli à Nord, na Sud Kivu, na Ituri, contre l'état de siège, et après sa sortie, ces gens-là se lèvent. Il
faut considérer qu'il y a agression à l'Est. Et Salami, alors que Bandeko, il y a Est, dans la région, se retire et veulent qu'il n'y ait plus l'état de siège, va cesser la plénière de l'Assemblée nationale, les attaques commencent. Il faut qu'on relie en gros politiquement. La plupart de ces députés sont certains des anciens chefs rebelles et des hommes qui soutiennent encore les armes et l'exploitation illicite des mines naturelles. Se retire. C'est un élément qu'il faut remettre à compte. Mais retrait Nabango, c'est justifié parce qu'ils disent que finalement, sur terrain, ils ont évalué l'état des sièges, ils ont produit fait escompté parce qu'il y a toujours des tueries, il y a toujours des massacres, l'état des sièges est inefficace, c'est qui préparité. Et ce qu'on a nippé rapport, il y a défense, ça demande beaucoup d'argent alors que le gouvernement ne mobilise pas assez pour l'état des sièges. Ah ben, exactement, puisque là, moi je ne suis pas contre. J'apprécie ce que Nicolas Kazadi l'IGF fait, mais ça est maintenant de nous dire à quoi servent la réserve d'échange 4 milliards par exemple. C'est pourquoi? Pour un bijou, pour dire c'est moi à 4 milliards ou quoi? Mais quand on mobilise l'argent, c'est pour faire fonctionner l'État. Et le besoin aujourd'hui, c'est l'état des sièges et autres. Ça est de nous dire. Puisque nous ne voulons pas être là, soutenir, mais dans le fond, on veut qu'on comprenne si cet argent va faire un bijou dans la caisse du Trésor. Qu'on a 4 milliards, mais dans le fond, il y a des questions qui nécessitent que va affecter Mbongo irrigamment pour qu'il y ait la sécurité. Qu'est-ce qui dépasse la paix d'une âme, d'un peuple, d'une nation? Et quand tu n'y as pas la paix, qu'est-ce qu'on va investir? Même les investisseurs, s'ils ne trouvent pas une sécurité dans la manière d'investir, la sécurité juridique, même la sécurité en tant que telle, qu'il n'y ait pas de crépitement d'armes, à quoi on va investir dans un secteur où vous savez que vous pouvez perdre une fois la rébellion ou la guerre arrivée? Mais je ne voulais pas perdre... Mais il semblerait que 78%, il y a même le fonds, le peu de moyens qui était investi dans l'état des sièges, il a été consommé en état généraux. Bien sûr, nous avons certains rapports aussi qui font l'État, l'autorité à l'état de siège, la manière dont ils sont en train de s'acheter des parcelles là-bas, de grands hôtels et de construire ici. C'est simple. Quand quelqu'un est parti là-bas, capitaine ou major, ou il est administrateur du territoire, taux général, taux numéro 1, il y a Nord Kivu, il y a Nani, à la Kacha, nous on analyse. Mais c'est bien, il y a actif na bango na passif na bango comme ndenge tango ba comme ko gérer province ce bango peut akende li ba faire, ils ne sont pas les seuls hommes en armes ba ko diriger la province wana. Nous devons ici congolais nyo soto yeba tout ce qui est anti-valeur doit demeurer en tant que tel. Il faut soit mutunios. Pas pour le faire on voit toujours le mal partout alors que nous pensons l'IGF n'a pas sorti même je crois la Top Congo à un moment il dit que d'après tout ce qu'il a mené comme investigation, il s'avère que le Congolais gérant, le Congolais qui décide aujourd'hui, le 100% à bas fond du trésor où ils ont affecté pour le fonctionnement de l'État, tout à l'État, souvent c'est 30% qui intervient, qui travaille, les 70% entrent dans la poche d'autrui. Et il disait, si l'on en arrive même à co-investir, il y a la 70%, 30% quand on a la poche, en attendant, tu atteindre 99%, 80%, on aura fait un pas. Mais ça, ce n'est qu'une réalité. IGF, Nicolas Kazadi, certaines structures courent de compte à morph, le Parlement, il n'y a pas encore grand chose là-dedans. On veut dans le contrôle parlementaire des arabes musclés. Dans le milieu à douane, si on entre, c'est à mer et à boire. Très bientôt, la fiscalité, c'est tout. Très bientôt, il y a la question insécurité à l'Est. Je voudrais que, au permettre qu'on y reste un peu longtemps là-dedans, là-dedans un peu plus. Mais la question, c'est quand M. Katumbi, le président de Mazembe, font état, il y a Kolo Banabatu, non, on va franchir la ligne rouge. Il discute avec ce groupe rebelle. Il discute. Nous avons fait état d'un groupe rebelle... M23. Non. D'abord M23, ça c'est encore une mafia médiatique. C'est la sorcellerie même médiatique. On vous impose le mot. Pour qu'une attaque militaire se fasse sous un sol et vous donner identité à cette attaque militaire, il faut que les assaillants revendiquent et se nomment en tant que tels. Qui a l'interview des assaillants? À quand ils se sont confiés à la presse pour se nommer ce nous M23 nous avons attaqué. Et s'ils n'ont rien parlé, qui les a donné cette identité d'M23 si ce n'est pas celui qui cache encore qu'on ne découvre pas le vrai assaillant? Parce que tu as une communication, il y a FRDC, le bilan M23 soutenu par l'armée rwandaise, ça l'éruption dans la colline, il y a, je pense,
dans Naruchuru d'abord et puis na Bunaga na tomona ki ndenge population azali ko kima mais déjà Rwanda azali ko démentir le armée rwandaise azali ko soutenir M23 et puis Bertrand Bisimwa azali bongo numéro 1 il y a mouvement politique peu comme un mouvement politique M23 voilà il y a le bique bango bakoki ko s'affronter lisusu na armée congolaise. Moi j'aime pas qu'on nous amène du théorie du Théo Manamputu et du théorie à Mende à l'époque où il y a une prison qui a l'évasion. On vous dit les hommes de BDK Mboudia Congo en ont fait ce qui a été à Makala et plus tard on vous présente le militant d'un parti politique au Sekamwena Sap. Mais dans tous les rapports, les conférences de presse, c'est Mboudia Congo et ces hommes qui en étaient l'auteur. À quand cette mutation d'enquête a pu faire de Mboudia Congo vers Kamwena Sap? Point d'interrogation. Ce sont ces genres de communication en fanfaron, on n'en apprécie pas. Théo Manaputo a habitué les gens comme porte-parole de la police avec ses fables. Il est temps le peuple a besoin de la vérité. Même si il y a des vérités qu'on appelle secret défense, qu'on ne peut pas élarguer dans la place publique, mais néanmoins, ici, je voudrais savoir. Qu'est-ce que la vérité finalement dans cette affaire? Dans la communication, j'aurais voulu que les FARDC disent nous avons capturé un homme et l'homme a déclaré que c'est M23. Par quelle loupe il a dit que c'est M23? Alors, puisque l'M23 vous dit nous n'avons pas attaqué. Et en plus, il faut ajouter que lors des consultations, Bissi, moi et son groupe étaient ici à l'OIA. Ils ont été reçus par le président de la République et ils ont signé pour faire partie de l'Union sacrée comme mouvement politique. Et puis, ils ont accepté de déposer les armes. Il faut savoir, c'est une naissance d'un foyer de tension qui alimente. Pourquoi ne pas le vite comprendre celui qui vous a menacé ici? Mais je vous dis que Moïse Katumbi est l'auteur de ce qui se passe dans la région maintenant. Très bien, mais avant si les gens ne me croient pas, j'assume la responsabilité de ces propos. Très bien, avant d'en arriver là, Steve Condé, il accepte quand même quelques anciennes photos. C'est en 2000, je pense, 13, lorsque M23, donc, en déroute, mise en déroute na FRDC, Joseph Kabila est descendu sur place, il a colonie à Shanzu, donc tout le monde a arsenal militaire Oyo M23 Batika Kiango, tant que s'est retranché vers l'Ouganda. Je me pose la question, avant tout arsenal Wananyonso, et où Tarawa, puis Basombaka, revendication à M23, Nathan, on les a la canonine. Pour tout ça, le parallélisme maintenant aux Aliko, le M23 était des sous-traitants de M. Kabila. Monsieur Kabila. Exact. Revendication à Mango Zala. Arrête-moi, je vais vous dire. Revendication à Mango politique, Zala quitté. Ils ne voulaient jamais changer le régime de Kinshasa. Leur combat politique n'était que se faire attendre pour que la zone de l'Est, qui demeure incontrôlée, et lorsqu'il y a des élections et des députés, que Kabila essaie de faire ce qu'on appelait le bourrage d'urne. Vous savez encore l'objectif électoral. Ensuite, la MONUSCO, je n'ai pas ajouté la branche 3 de mon analyse, la MONUSCO s'était servie d'eux. Notez que le 10 novembre de chaque année, quand nous arrivons dans cette période ici, la MONUSCO est à fin mandat. Et cette opération se vit après le passage de Jean-Pierre Lacroix, le chargé des opérations de la MONUSCO. Il y a des Nations Unies, au Tchoukoya, la République démocratique du Congo, à Tamboli, dans la région. Et il est venu discuter avec le gouvernement congolais pour un retrait progressif là-bas. MONUSCO na katia son na biso. Chaque fois Mitterrand. Soki bakomi pembeni ya mandat na bango ici la 6 fois prolongation. Chaque fois vérifié, ça fait 20 ans. Une nouvelle rébellion commence au même mois que le mandat ya MONUSCO Lingakosi. Passons pour la baron qui bâtit à la République. Bien sûr, pour vous montrer une raison de plus qu'il faut pas travailler comme un maintien de la paix. Et il y avait déjà des anonymats qui lançaient la lettre que Baliko à MONUSCO et ça pour Kitsabatu, na Kibumba et à Tchunza. L'armée ou peut-être les autorités n'ont pas été très vigilants, très regardants d'anticiper cet événement. Ce qui se fait non seulement que la MONUSCO cherche une raison de prolongation de ce mandat en créant cette nouvelle rébellion et les armes dont ils font l'usage, c'est eux qui leur fournissent. MONUSCO? Oh là là. Qu'est-ce qu'on ne sait pas?
On en a dit, pendant 20 ans, vérifie, entre dans les archives de tous les artistes, toute la presse écrite. À chaque mois de novembre, vers le 20, puisque le 20 novembre est la date exacte où le Conseil de sécurité va se réunir pour prononcer. Et nous, il se prononce après consultation de l'État congolais. C'est comme ça que Jean-Pierre Lacroix est venu bon au Solana, l'État congolais. Mais au moment où l'événement est quoi, MONUSCO trouve un prétexte. Lorsque ces groupes rebelles agissent, c'est dans la zone où MONUSCO contrôle, il a des drones. Il surveille le tout. Mais ça s'opère et ça se fait. Mon problème, c'est de comprendre aujourd'hui, pour qu'il y ait la paix à l'Est, est-ce que, de vraies questions, avons-nous besoin de la MONUSCO? La MONUSCO apporte la paix ou tente de teaser le foyer à conflit ou d'alimenter d'une manière autre. À un moment donné, la population combien la MONUSCO. Et en troisième niveau, c'est l'aspect d'exploitation ou cette traçabilité informelle. Il y a des mines, il y a des minéraux à travers des postes de conflit. Qui tire le ficelle? De plus grands commerçants sont d'abord les Congolais et même originaires de l'Est. Qui sont dans tout ça, on ne cite pas les noms de personnes. Et ensuite, il y a maintenant leurs sous-traitants de Belges, des Anglais et des Américains qui ont installé la société na Bango, na Rwanda, na Ouganda et puis na Burundi. Et ces sociétés achètent là-bas. Le plus grand bailleur dans la région, c'est Glencore. Il n'y a pas une grande société de mines là-bas de passer à Glencore. Et Glencore, là, c'est la photo. Tu comme on a Bango, na Eric Senga, na Bambongo, na Banani, c'est les modérateurs. Il y a Genève à l'époque, tant que Bakria Kalamouka, les proches de Moïse Katumbi, Dan Gettler et Kabila. Va revoir le contrat minier, il y a Dan Gettler, ils ont revu. C'est ça aussi les problèmes. C'est ça le réseau. Comment expliquer ça? Et je vous dis, toute cette guerre mine, quand on a eu la flèche, moi, comment tu as la flèche, on a eu massas, on a la finalité, le où est le problème. Là, ce qu'il faut appuyer, c'est celui-là. Et vous verrez que si Katumbi se déplace encore à l'étranger, la raison, c'est pour aller trouver un appui logistique de cargaisons militaires et de munitions qui vont descendre de l'Ouganda pour appuyer ces forces rebelles. D'où à ce stade, la rébellion qu'il y a là-bas, c'est Olivier Kamitatu et Moïse Katumbi. Une question, Moïse Katumbi donc séjourne déjà en Europe, mais au menu du voyage, la question politique, question sécuritaire, question sociale. Moïse Katumbi voyage le lundi, le même lundi, Rutshuru attaqué. Et puis il dit, il part en Europe pour discuter des questions sécuritaires. Bon, il discute. Moi, je crois que le français est clair. Je ne suis pas contre quelqu'un qui peut apprendre en retard, même si les autres ont leur diplôme après avoir géré tout ça. Donc, je ne suis pas contre quelqu'un. À n'importe quel âge, on peut revenir à l'école. Mais je crois que Moïse Katumbi n'est pas si... au-delà d'être idiot ou au-delà d'imaginer une bestialité d'idées, en tant qu'individu, seulement président d'un club de football, un président d'un parti politique, un fait privé, vous allez négocier des questions de sécurité pour un État. Attends qui? C'est pas négocier, mais peut-être discuter. Vous discutez à ce titre. Non, c'est un acteur politique. C'est un acteur politique. Je parle bien, je sais. Il peut aller se plaindre. Mais je ne vois pas en quoi la sécurité est liée avec le club de football. Puisque je ne vois pas en quoi la sécurité implique Mazembe. Je ne vois pas en quoi. À quoi ça implique toutes ces structures informelles de sociétés qu'il a installées en Zambie ou ailleurs, en Italie ou encore au Rwanda, dans les films et les fermes de sa femme qui n'achètent que des hectares, des hectares. Je ne vois pas en quoi la sécurité implique. Voilà, avant de compter dans le dossier en Katumbi vraiment proprement dit, clôturer une question sécuritaire, comment expliquer les comportements, dernière question par rapport à ces sujets, comment expliquer les comportements, il y a population, il y a ville, il y a Bukavu, nous avons vu des images, des soi-disant rebelles et miliciens qui entrent pour soi-disant libérer la ville de Bukavu. Tout le monde, la population, vous allez applaudir, acclamer. Quel message aux Congolais qui sont en opinion tant nationale qu'internationale? Alors, il y a trois facettes. Je vais prendre la position de Bukavu, puisqu'il faut souligner que Nord Kivu vient de subir le deuxième attaque au cours à moins d'un mois. C'était d'abord les 6 villages qui étaient occupés par le Rwanda dans le parage de Kibumba, donc Kibumba vers Kiwanja. Nous sommes là dans le grand plateau du parc de Virunga. Et après, maintenant, c'est Chanzu, vous comprenez? Et après Chanzu, c'était la ville
de Bukavu. La ville de Bukavu, c'était même avant. Mais vous imaginez que dans la région, 4 attaques qui se sont succédées. Oui. La première attitude, avant qu'on en arrive à celle de Nord Kivu, sur nous, Congolais, ceux qui veulent même marcher à Kinshasa, on peut marcher pour RAM. Je suis d'accord, c'est un fait social. On peut marcher puisqu'on veut dépolitiser la CENI. C'est un débat pour les autres. On peut marcher puisqu'on évite la dictature et tout ça. La guerre à l'Est est avant que Tshisekedi soit président. Les leaders politiques qui en parlent quand la population dont vous voulez diriger demain, quelle est l'attitude de tous les Congolais au moment où l'Est est agressé par des forces obscures? L'attitude de nous Congolais, de ceux qui sont ici, des Fayoulou, de l'église catholique, là où il y a des paroisses. Qu'est-ce que la SENCO a dit d'une agression? De toutes les agressions. Quand on a agressé Kibumba, la SENCO n'a prononcé aucun mot. Ah oui. Quand les hommes en armes entrent dans la ville de Bukavu, la SENCO n'a prononcé aucun mot. Tout à l'heure, c'est encore à Tchanzu, là-bas, à Bunagana, rien de mots. Et dites-moi, cette visée, est à dimension nine. Il y a des poids, deux mesures, où c'est caché, où vous êtes d'intelligence avec ceux qui tuent ou ceux qui pillent. Vous êtes prêtre avec ceux qui sont à Bukavu, prêtre de ceux qui sont à Tchanzu, vous êtes archevêque ou cardinal de ceux qui sont là-bas. Pourquoi toutes les questions importantes politiques, même quand on a découvert les armes dans la maison de John Numbi, aucune déclaration. Même quand tu as des fausses communes, vous avez vu la parcelle de Djadjidja, la police scientifique, c'est qu'il a découvert lors de la descente pour battre la place Bakunda Fidel Bazan. Vous avez manipulation. Les images moko calquées. Ce n'était pas une vérité. Non. Ce n'était pas une vérité. C'était pas une vérité. Espérons que ce n'est pas une vérité. Mais on voudrait bien qu'on ait les gens qui réclament. Lorsque, à l'étranger, la ville là des États-Unis m'échappe, le nom n'est pas propre. Rapidement, Tango Baboma qui noir moko, qu'on a étouffé et tout ça. George Floyd. Floyd. C'est toute la population noire et blanche qui s'est levée pour le policier qui a tué ce noir. Juste un mort, Maza membre de la famille Naote, et la ville et la municipalité s'est dit trop. Et nous, on est d'accord, on est à l'aise. Ça veut dire que le peuple congolais a finalement alembi déjà guerre à Est. Non, c'est-à-dire on 3 décennies, on est déjà fatigué. On ne peut pas fatiguer, c'est notre sol. Maintenant, Tozongi n'attitude à Bukavu. Tozongi n'attitude à Bandekonabisu à Est. Non. On a été aux armes, on est les frères d'armes d'hier, pas aujourd'hui quand même. Quand quelqu'un a une arme, il t'exige ce que tu dois faire. Il te dit de chanter, tu chantes. Il te dit d'applaudir, tu applaudis. Il peut même te dire d'enlever les habits, tu vas les enlever par peur, on te fusille. Les allez par contrainte. Bien sûr, par comportement militaire. On est dans un moment par contrainte. Par contrainte. Ce n'est pas volontiers qu'un natif de Bukavu peut applaudir la rébellion. Non. C'est impossible. Et il faut se souvenir dans l'histoire du RCD Goma. L'RCD n'a pas commencé par Goma. L'RCD a occupé d'abord le sud Kivu. Il est entré par Bukavu. Pour prendre Bukavu et étaler Nord Kivu. Et ensuite, comment est-ce que l'empire RCD Goma de Rubero et Consoro, le professeur Inunga, Delis Sanga et tous les autres étaient dans cette conglomérat. C'est là où il est venu avant qu'on s'en trouve. Donc ici, je rappelle à toute l'opinion, avant de nommer connotation, chercher à comprendre, il y a des personnes qui ont menacé l'État, qui leur ont promis la ligne rouge, et tout arrive après que les lignes rouges d'après ont été franchies. Il y a lieu d'établir la responsabilité dans le plus haut point. L'FARDC fait ce qu'il fait et nous saluons. Mais nous disons à l'FARDC, avant de communiquer, attention de ne pas faire un communiqué qui serve d'une propagande ou d'une manière de flouer les enquêtes judiciaires militaires, d'identifier réellement le vrai assaillant. Très bien, mais politiquement, entre diplomatie ou déclarer la guerre, Mouzitou, dernièrement, disait qu'il fallait engager une guerre ouverte avec le Rwanda, une fois pour toutes, Poto Sisamakambwana. Le chef de l'État pense qu'il faut utiliser la diplomatie parce que nous sommes un pays entouré de 9 voisins et que les voisins vont convoiter la richesse. Donc, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il faut aller à la guerre comme à la guerre ou utiliser la diplomatie? Faudra-t-il savoir encore que nous vivons l'hypocrisie de nos voisins?
Écoutez, moi je crois que l'approche qu'a donné Muzito, moi ici, il aurait dû dire ça à Kabila quand il était Premier ministre, il était chef du gouvernement. Il peut aller au Parlement pour proposer, engager la guerre contre le Rwanda, ce qu'il n'a pas si fait. Mais c'est la catégorie de tous les Congolais qui deviennent intelligents et diplômés après avoir géré. Ça c'est naturel pour lui et pour les autres. Donc ce n'est même pas ça qu'il faut faire débat. Mais par contre, moi je suis dans le désapproche. Muzito préconise la guerre pour qu'on aille vers le Rwanda ou l'Ouganda. Le président de la République envisage une diplomatie forte et agissante. Moi par contre, je suis dans l'approche d'aider. J'aime la diplomatie, en même temps la guerre. Si nous sommes diplomates, c'est pour tenter de déclencher des questions qui nécessitent un pourparler, des intérêts, convaincre les autres et le bien fondé de la paix entre nos deux nations. Mais si le langage diplomatique n'a pas de solution, moi je crois que le Rwanda a besoin d'attendre le crépitement d'armes. Par exemple, quand les FARDC réagissent coup sur coup, les 6 villages d'avant l'État, coup de coup. L'entrée de la ville de Bukavu, coup sur coup. On est à chance, on repousse, on y pénètre et on s'arrête. Déclarer la guerre alors que le chef de l'État n'a attribué aux Nations Unies, Azali plaidé que lever embargo, nous sommes un pays sous embargo. Est-ce que la guerre nécessite des moyens conséquents pour l'armée? Avec quelle finance? Mais aussi matériel. Écoute, l'embargo c'est un élément qui frise et qui ôte. Nous connaissons des nations qui sont sous embargo, mais qui se sont bâties pour en arriver là. Et nous ne sommes pas obligés d'acheter dans le pays très conventionné. Les armes sont vendues partout. Si c'est un État qui veut avoir des armes pour faire la paix, il en aura. Et je ne suis pas ici pour étaler où on trouve les armes, ils le savent. Tous ceux qui vendent, les pays fabricants, là on négocie. Tout à l'heure, il est allé aux Émirats avec 10 chars de combat qu'on en avait donné. Les 10 chars sont venus comment pendant qu'on était sous embargo. Et il y a des pays non conventionnés. Combattre avec une armée infiltrée aussi par le Rwanda, ça sera possible de faire cette guerre. Pour que nous puissions régler... La question d'infiltration, c'est simple. Moi, je crois que le Congolais qui me regarde, soyons et montrons-nous habiles et soyons conscients de notre destin. Si facile, vous savez que votre voisin d'armes, votre voisin de grade, votre subalterne officier, entre guillemets, n'est pas congolais. Et il y a un poignet de ceux qui se disent être congolais. Mais alors, ils savent ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas moi de le rappeler. Il y a des fondamentaux dont chacun sait ce qui doit être fait. Tout celui qui est porteur d'une arme sait à quoi il s'est engagé et il sait qu'est-ce qu'il faut faire l'usage de cette arme. Ce n'est pas moi de venir rappeler ici qu'est-ce qu'il faut faire. Mais l'infiltration, est-ce que puisqu'on est infiltré par le Rwanda, par exemple, vous parlez de questions d'infiltration, Navandi, Naboulé, Kabila, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, je me demande si de quoi motemweza kati na isogeza abiso bato. Ata olingi mboka oyote. Ba installer qu'est-ce que vous appelez fibre optique. Oui, ba serveur ya fibre optique. O écouta ba milliona papa Kinke Mulumba, il connaît ce dossier. Ba installer ba serveur na Rwanda. Ça veut dire quand vous vous envoyez un mail, quand vous faites tout par ces contacts, tout passe par le serveur et nous connaissons encore comment les liens de ces serveurs, la centrale, ça traverse encore par Londres avant d'être traversé par Abatou. Et ça nous a coûté quoi pour que le serveur Nabiso de l'État congolais à la AO. Et quand on crie Pegasus, les logiciels d'exploitation, il y a Pegasus, il y a Israélien, exploité en Rwanda, on espionne tel. Vous les allez, ok, pour installer un logiciel, un serveur, et comment vous parlez de l'infiltration. Mais quand vous allez discuter des questions secrets défense, et que ça va traverser par ces câbles, vous êtes sécurisé en quoi? Donc le courage aujourd'hui sur l'OCPT de nous dire pourquoi et qu'est-ce que ça vaut pour que serveur, il y a fibre optique, et sont dans la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et pourquoi aller l'installer à Rwanda pour venir ici? Les gens pensent que dans le rapport entre RDC et Rwanda, et Zaobofix, c'est Kagame qui l'a dit aujourd'hui qu'hier. Parce qu'avec Joseph Kabila, ça ne marchait pas, d'après Kagame. Aujourd'hui, il y a une très bonne relation. Narolela Papa Tshisekedi jusqu'au bout, puisqu'il nous a laissé un héritage plus puissant et plus sérieux. Cet héritage, c'est la liberté d'opinion, la liberté de penser et des idées, dès lors que Atika Bissona IDPS Bongo. Je suis de l'IDPS. Je crois à tout ce que le président de la République fait. Et je sais qu'avec le Rwanda, tant que le Rwanda n'a pas ses ressources propres,
le Rwanda vit dans une économie sous perfusion ou sous transfusion d'exploitation ou de pillage de nos ressources pour faire la vie et l'existence de son économie. Avec l'accord de nous-mêmes Congolais? Non. Comment ça? Puisque c'est à peine qu'il signe maintenant de manière claire avec le président de la République. C'est avec lui-même les accords de soutenir les groupuscules armés et ces citoyens qui se sont congolisés ici aux institutions et il y a des signatures. C'est comme ça que le Rwanda travaille. Il sait qu'il a congolisé ses citoyens ici. Et en les congolisant, ces citoyens travaillent pour l'intérêt du Rwanda. Et en sous-sol, maintenant, on finance, on reste les parrains de certains groupuscules rebelles, on exploite, on en achète, et c'est comme ça, mais avec la bénédiction de soi-disant le puissant. Vous pensez que seul le Rwanda pouvait tenir tête avec le Paris et la France a supplié le Rwanda, jusqu'à lui faire même un don de la présence de la francophonie, alors que sous Sarkozy, le Rwanda a claqué la porte de la francophonie, a suspendu le français dans toutes les écoles du Rwanda, et c'est la France qui négocie. Mais qu'est-ce qui fait la puissance à Paul Kagame? Parce que dans la RDC, de par la nature de tout ce que nous avons comme potentialité en termes de richesse, ça pouvait nous donner un poids sur le plan international, parce que les industries internationales ne peuvent pas fonctionner sans ce qui se trouve dans le sous-sol de la RDC. Mais on n'arrive pas à s'imposer. Tout le monde dit même que le président a accueilli COP26 par rapport à lutte à réchauffement, il y a changement climatique. Afrique du Sud a eu 8,5 milliards, alors que la RDC se contente d'à peine 2 milliards. Écoute, c'est simple. Hein? C'est simple, c'est un élément. Il faut voir aussi la capacité, puisque l'Afrique du Sud étant que la deuxième puissance économique du continent, après le Nigeria, bien sûr, nous ne sommes pas ni dans l'échiquier africain, on est encore loin. On regarde la productivité, la capacité, la demande des entreprises sud-africaines par rapport à celles congolaises. Combien d'entreprises congolaises cotées en bourse à travers le monde? Combien d'entreprises congolaises avec chiffre d'affaires et tout ça? Donc, il y en a encore débat, on n'y entre pas dans ça, c'est amer et à boire. Si le Rwanda arrive à poser la barre très haut, j'aime le verset de la Bible qui dit « Le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ». Quand on est peuple, quand on est dans l'ambition, l'esprit de s'autonomiser, de s'assumer en tant que tel, on sait comment appuyer, comment les faire et comment négocier. Et moi, je suis du genre, j'aime la diplomatie et le crépitement d'armes au même moment, c'est comme ça qu'on s'est fait sentir. Le Rwanda s'est beaucoup investi dans les renseignements civils et militaires, dans les pratiques de contre-clandestines, des renseignements infiltrés, et il s'est imposé en tant que tel. Et en faisant cela, il fait preuve de l'intelligence et dans l'investissement du savoir. Le Rwanda met ses milliards pour envoyer ses espions à travers le monde pour être formés. Mais c'est à nous, le Congolais, de regarder des jeunes qu'on peut les choisir, les jeter dans toutes les plateformes utiles où on peut avoir les armées numériques appropriées, des éléments appropriés pour que nous puissions nous définir en tant que tel dans les jours à venir. Maître Joël Kitenge, quelle est votre lecture par rapport au voyage de Moïse Katumbi à l'Union européenne, en Europe? Donc, tout le monde qui est Senko, dans l'Église du Christ du Congo, qui a présenté la situation de la CENI, surtout entérinement, il y a Kadima, non consensuel d'après Bango, na Bayer, et puis Katumbi, le bien accueilli voyage privé, d'après Olivier Kamita, directeur à cabinet naïe, mais un menu à voyage, on nous parle de donc Moïse Katumbi va traiter de questions politiques, sécuritaires et sociales. Est-ce qu'accueilli na risque si y Senko na SCC ou ils ont vraiment voyage privé? Bon, en tout cas, de toutes les façons, j'ai beaucoup d'estime pour lui comme un être humain, comme un individu. Mais c'est impropre pour moi d'analyser le voyage d'un président d'un club de football. Peut-être qu'il est allé chercher d'autres joueurs. Peut-être qu'il est allé chercher le financement pour Mazembe. Non, mais ça étonne. Ça étonne parce que peut-être qu'il est allé vendre le poisson, parce que c'est celui qui l'a dit qu'il est vendeur de poisson. Les 6 déjà, on attendait qu'il se prononce par rapport. Les 6 déjà, donc l'opinion attendait à ce qu'il se prononce sur son départ ou non. Il y a Union Sacrée. À Kinshasa, ça les journées Moko, à Keibongo, Katanga, consultation finalement facilitée directement. À qui peut-on consulter dans Europe ou comment? Bon, en Europe, moi je ne crois pas. Il peut consulter ses grands-parents puisque c'est naturel. Italie, Rome et partout, c'est sa famille. On peut juste voir la peau de Moïse Katumbi et considérer que ses ressources remontent de l'autre côté. Mais par contre, ce qu'il faut relier, il faut savoir toutes les guerres en Afrique, la fabrication d'une munition, d'une arme et de tout autre arsenal de renseignements pour une guerre, pour une rébellion,
c'est l'Europe qui en a le parrain. Et si Katumbi vend dans la diplomatie, puisqu'il faut aussi noter que après la rencontre de Ambongo et Katumbi à Kashobwe, à l'époque, nous avons dit, les gens ne nous ont pas qui j'étais avec vous, on en a analysé ça, d'où on nous avait fait un tas de 300 millions de dollars qui étaient mis en jeu, où la Senco, la Katumbi voulait s'appuyer à la Senco de déstabiliser le régime de Kinshasa et de le discréditer à travers le monde. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Alors, le patron qui paye Ambongo pour le moment, Cholet, et qui font voyager Eric Senga, est allé écouter le rapport de ceux à qui il les a délégués comme ses envoyés. Très bien. Ce n'est qu'une réunion entre celui qui paye et ceux qui sont allés faire la diplomatie pour lui, mais qui ne donneront pas des coups. Mais l'État congolais doit comprendre que la rébellion qui se vit aujourd'hui à l'Est, l'auteur moral de cette rébellion, c'est Kamitatu avec son... Vous appelez ici des directeurs, je ne sais pas, il est porte-parole, directeur, directeur de cabinet. Il est tout ça lui-même, Alors, Olivier. Dans l'opinion, les gens se posent des questions que l'ex-président Joseph Kabila a bâti Kingakati, Kashamanta, Mbongo et Belé pour bâtir la ferme privée. On se pose des questions à Zumbongo Wapi. Curieusement, un homme d'affaires il lance sa plainte accusant Joseph Kabila à spoliation d'un diamant géant, donc 822 carats, équivalent à 1 milliard de dollars. L'affaire remonte en 2006. Des négociants, escroqués propriétaires, voilà, monsieur Théodore Mbia, il s'est retrouvé dans Anvers, Balandi, ici on a RDC et qui est la Banque centrale. Joseph Kabila a eu l'écho de cette affaire. À qui même en 2005, je pense, na Kassai, à Koutanina, M. Théodore Mbiakala, la propriétaire, il y a Diamant, et puis que non, on va payer ça, ça la calme. Et le propriétaire, qui accompagné dans 13 confessions religieuses, jusqu'à aujourd'hui, l'être morte. Azo réclamé, Bazoni, c'est la Diamant, et sans suite. Non, mais c'est clair. Lorsque Willy Michiki, qui lui aussi c'est un ex-rebelle et tout ça, je n'entre pas dans la vie de Willy Michiki, qui était vice-ministre quand même de l'énergie, vous dit dans le conseil de ministres, Kabila était la bouche bée, ne plaça aucun mot. Et de tout ce qu'il connaît de Kabila, c'était affaire et affaire et affaire. Moi, le peu que je connais de Kabila... Oui, Kabila, sur la République démocratique d'affaires qu'il est venu installer ici. La ferme de Kingakati a été construite et par le financement de Dan Gettler. Il faut aussi souligner que d'après le rapport de l'État congolais, le ministère de la Défense, Kingakati devait se servir de l'aéroport militaire. Ce n'est pas quelque chose comme on a mis en dolo, en plein air, aéroport militaire Zanami sur Abatouté. Et les fonds de l'État ont été décaissés en visant Kingakati comme aéroport militaire, où on mettra des appareils, tout l'arsenal militaire afin de rafler lorsqu'il y a l'État. Au besoin, Kabila transforme et prend la maquette, transforme ça comme une entité privée à lui seul. Deuxième financement de Kingakati, c'est le fonds que l'État avait décaissé pour la résidence du président de la République. Et tout cet argent est allé, on construit un bien privé. C'est aujourd'hui que le président de la République, avec les fonds propres de l'État, a réflexionné résidence à Mobutu et à Kala Mobutu Zalaka pour qu'on ait une résidence présidentielle. Très bien. Mais M. Mbia doit se fonctionner. Le problème, c'est cette loi. Moi, je voudrais dire, Mbosso, il en a aligné dans la rentrée parlementaire il y a tout à l'heure, révisitation à loi Wana, portage statut protection à M. Mais apparemment, il c'est ce que nous disons. Comme il a tiré c'est ce parlementaire qui est dans souka. Et Zonga va débattre, puisque sans cette loi, M. Mbia est heurté hermétiquement par une barrière juridique qui ne peut pas aller loin. Dernière question, tu as mis Steve Kondalobi, tu as mis vraiment Nasuka. En RDC, qui est devenu l'argent investi dans le parc agro-industriel Yaboukangalonso? La justice est en train de faire son travail. Ici, Steve Kond avec son intelligence, 1 minute. 3 minutes. Attends, c'est bon. Et ça, question très importante. Il y a procès hier, avocats, notamment Maître Nyabirungu et les autres. Question et à compétence de la Cour constitutionnelle. Ils ont soulevé une certaine exception et j'étais curieux de savoir que ces exceptions ont été soulevées par mon professeur, l'un des professeurs, mais également aujourd'hui, c'est un confrère avocat, je ne suis plus son étudiant. Hier, je me reconnais d'avoir étudié avec lui. La loi et le texte le disent en 2 niveaux. Un texte, en français sans qu'il y ait en latin, il y a liboso, il y a souka. Ça veut dire, infraction qu'on commettre tant qu'on a na fonction, na infraction qu'on commettre si man a causé la fonction.
Makambo Bazako reproché M. Cravate Rouge. Oui. À Kometaka Yango. Comme sénateur ou comme Premier ministre. Wana ta muto asali communication, ta muto asali les mécaniques Kabila, il a eu des diplômes mécaniques en Afrique du Sud. Okuta biloko bongo akoyeba. Mais c'est dit par un professeur, quelqu'un qui a commis une infraction en tant que Premier ministre et il voudrait que date Sengelez a retenue dans l'instruction, ce n'est pas la date de la commission de fait, mais c'est la date de l'arrestation ou de l'interpellation. Quelle notion, quelle absurdité dans le droit. Et ça, c'est un professeur qui le soutient. Pourquoi? Excusez-moi, pour des billets de banque. Oui. Yekaka professeur wana nda salaka interprétation au bako isaka igwe a postulé. Malheureusement, j'ai pourquoi pas des billets de banque? J'ai pas la constitution avec moi, mais seulement que tozo babina kati a constitution va le bi cour constitutionnelle et ça pour la cause juridiction il y a président de la République, il y a premier ministre en fonction. Matata n'est plus en fonction. Écoute, quand bien même que la constitution a reproché le premier ministre. Exactement. Mais on a cours il y a cassation parce que les sénateurs. Vous allez expliquer. Premier ministre. N'approche moko ya ba mineur. La loi portant statut protection des enfants ayant moins de 18 ans. Sauf qu'il est long, moi dans à 19 ans. Oui. Ok. Tribunal pour enfants est compétent. Yako Sambisaye, si le fait reproché à cet enfant remonte quand tu l'avais 16 ans, cela est connu de tous les praticiens de droit, excepté le professeur Nyabirongo. Ce n'est pas connu de lui. Pourquoi les billets de banque changent le diplôme en abrutisme? Et ça, c'est pour venir à rescousse d'une communauté. Puisque n'oubliez pas, quand il faut creuser, on va nous dire tribaliste et quoi. Quand il faut creuser les origines de la mère de Matata et les origines du professeur Nyabirungu, on va nous dire encore tribaliste. Ça vient d'où? Du Congo ou du Rwanda? Et ça, ce sont ces débats-là qu'il faut ne pas saboter la science, puisqu'on a payé. Deuxième élément, l'exception de droit. Oui. Le professeur Nyabirungu est utilisé en République démocratique du Congo comme l'avocat de l'État, de la République. Et le ministère public qui poursuit Matata, il vient au nom de l'État congolais. Comment on peut être pour l'État et plaider contre l'État? On appelle ça conflit d'intérêt en droit. C'est une exception dont le ministère public, même s'il a appelé ça à ce que l'affaire est prise en délibéré, l'exception d'exception d'ordre public, à toute fin utile qui cause à la soulever avant la fin à clôture des débats. Je voudrais la prise en délibéré à cour constitutionnelle, va tenir compte, il y a qu'à soumettre le professeur Nyabirungu à se retirer du procès, puisqu'il est avocat de l'État congolais, et l'État congolais représenté par le ministère public. Tu ne peux pas être avocat de quelqu'un et plaider contre ses intérêts. Très bien, mesdames et messieurs, sur ces temps que nous allons mettre fin à la série à émission Lelo, c'est toujours un plaisir vraiment et à Koyamba Maître Joël Kitenge parce que ceux qui ont bandi Koloba, on a toujours tenté à continuer à poser ma question. Il est tellement pertinent dans ses analyses que et on a toujours que garder, mais n'empêche que ce n'est qu'une partie remise de récupérer les sous-sous dans mes collègues Zalikoya. Maître Joël Kitenge, dans une émission Maloba pour nous clôturer mission Lelo. Moi, à ce qu'il faut la population, soulever une exception, la Cour constitutionnelle a pris cette affaire en délibéré, il doit prononcer ça en 8 jours. Et je crois que la Cour a des éléments. Soit il peut joindre ces exceptions au fond et appeler le parti à plaider à toute fin utile, soit il peut se prononcer par un arrêt avant de dire droit, avant d'entamer le fond. Et moi, je suggère à la Cour, après analyse de ces faits, de prendre toutes ces exceptions, de les joindre au fond et de les appeler à plaider à toute fin utile, de continuer le procès. Très bien. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission. N'oublions jamais que la RDC est plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.